Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 février. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 12 et verset 13. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mature d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, nous explique que Dieu nous a donné certains cadeaux pour, euh, pour former les saints en vue de l'édification du corps de Christ. Et la finalité, il va nous donner ici. Il y en a 4 ici, et je voudrais voir avec vous la première de ces finalités. Déjà, nous allons remarquer ici le verbe parvenir, qui veut dire venir à la rencontre. Jusqu'à ce que nous puissions venir à la rencontre tous. Donc tous, nous allons venir à la rencontre de quelque chose. Il est très intéressant de voir que dans le même chapitre, dans le verset 3, il nous dit qu'il fallait efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ici, il dit que le lien à l'unité, parce que c'est un texte, ce chapitre nous parle donc de l'unité au sein du corps de Christ. Donc, que nous devions nous efforcer, après avoir reçu les cadeaux de la grâce, nous devions nous efforcer pour conserver l'unité. Tandis que dans ce chapitre 4, il nous dit que nous devons donc parvenir à l'unité, conserver et parvenir. Donc, venir à la rencontre et conserver. Donc, cela veut dire que ce que Dieu nous donne, nous devons à la fois nous efforcer pour justement pour conserver l'unité et nous devons aussi continuer à nous battre pour parvenir à cette unité. C'est quelque chose que nous avons déjà reçu et en même temps, c'est quelque chose que nous devons conserver. Nous allons parvenir, ça c'est sûr. Si nous sommes avec Christ, nous allons parvenir. Parce que le but même de la grâce, c'est de faire en sorte que nous puissions parvenir à la rencontre de quelque chose. L'idée ici, apparemment, c'est d'une femme qui vient à la rencontre de son mari, qui vient à la rencontre de son bien-aimé, peut-être le jour du mariage. Certains voient ici la rencontre du Christ avec son épouse au dernier jour de l'histoire de l'humanité, à la fin de toutes choses, décrites dans beaucoup de textes des Écritures. Nous voyons ici une finalité, et cette finalité est que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a sûrement des niveaux différents de connaissances, mais le but, c'est que tous les enfants du Seigneur puissent venir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que nous tous, nous puissions avoir cette connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire une relation avec lui, qui soit parfaite. Nous sommes en marche, et la perfection, on nous dit souvent, n'est pas d'ici-bas, mais nous sommes en marche vers cette perfection. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une épouse, un corps du Christ immature. Il va parler de maturité d'ailleurs plus loin. Qui n'ait pas une connaissance pleine du Fils de Dieu. C'est-à-dire où le Christ a été peut-être dilué, pas le Christ, mais l'enseignement sur ce Christ, comme c'est le cas dans l'épître de Paul aux Colossiens, où on prêchait un Christ dilué, un message de l'évangile dilué. Nous sommes ici dans la plénitude des choses, c'est-à-dire dans une pleine connaissance du Christ Jésus. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, le travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions ensemble arriver à la connaissance de ce Christ. Ensemble, c'est beaucoup mieux que tout seul. Il n'y a pas de corps de Christ où les gens sont seuls. Dans le corps, nous sommes ensemble. D'ailleurs, l'autre jour, sur une autre méditation, je parlais sur l'importance d'appartenir à un corps local, car l'Église du Christ est universelle. Mais l'expression de cette Église se passe dans une Église locale, dans un groupe local.
avec des gens que vous connaissez, avec des gens que vous côtoyez. C'est là où la réalité de l'Église du Christ prend sa forme, ses formes. Ces réalités deviennent vraies, deviennent visibles au sein d'un groupe local. Nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Christ. Voici la première finalité de tout ce travail de la grâce en nous donnant des cadeaux pour que nous puissions grandir dans le service et dans l'édification de ce corps jusqu'à ce que nous puissions venir à la rencontre de la connaissance du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.